Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet, direction Enghien, samedi, avec le prix de la porte d'Auteuil qui se servira de support au Quintet. 16 concurrents se rangeront derrière les ailes de l'autostart, 2150 mètres donc à parcourir, une épreuve européenne. 8 en première ligne et 8 en seconde. On aperçoit le tableau des partants avec le numéro 1, Enzo Dessart, le 2, Etchot Josselin, de très bonnes chances. À l'autre bout, on a Fly Speed. On passe en seconde ligne à la corde avec le numéro 9, Dream Cash, qui s'est mis en évidence dans l'épreuve de référence. Et à l'autre bout des ailes, c'est le numéro 16, First Princess, pour qui ça sera un peu plus compliqué, d'autant qu'elle est quand même beaucoup plus confirmée autre montée. Allez, on fait le papier. Je le disais, Enzo Dessart détient une toute première chance. Il a surclassé ses rivaux dans l'épreuve de référence du mois dernier disputée sur ce parcours. Il retrouve quasiment les mêmes rivaux. Il a hérité d'un numéro peut-être un peu piège, mais il n'y a pas de piège avec les pilotes. Il faut savoir que François Lagadec est sous le coup d'une mise à pied, si bien que c'est David Thomas qui le drivera, mais David l'avait drivé cet hiver. Ils étaient troisième ensemble à Vincennes. Il a vraiment tout pour plaire. Il excelle sur les pistes plates et sur les courtes distances, qu'il n'a malheureusement que très rarement foulé. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Eline, revenu au top, comme l'atteste sa deuxième place tout près de Kennedy. Il n'y a pas très longtemps, Kennedy c'est un lion en ce moment, puisque Kennedy a encore gagné pas plus tard que samedi dernier à Vincennes. Eline, dans l'épreuve de référence, n'avait pas été des plus chanceuses, elle était en forme ascendante. Ce jour-là, elle s'est retrouvée bloquée derrière un rideau de chevaux. Son entraîneur driver, Romain Derieux, n'avait pas insisté. Mais là, elle est au top, elle a hérité d'un numéro correct, le numéro 6. Si elle ne connaît pas d'ennui de trafic, attention à elle, elle avait gagné plusieurs quintets la saison dernière. Etchot Josselin, le numéro 2, avait très bien tenu sa partie, lui aussi dans l'épreuve de référence, puisqu'il terminait deuxième. Ça s'est mal passé en dernier lieu, disons qu'il avait hérité du numéro 8. Sur la grande piste de Vincennes, c'est peut-être pas là qu'il est le plus à l'aise, il avait effectué un effort prématuré, qu'il a payé un peu pour finir. Donc mieux vaut le juger sur cette deuxième place dans l'épreuve de référence. Il a arrêté d'un très bon numéro, le numéro 2. Et depuis qu'il est chez Nicolas Brideau, il n'a jamais déçu. Il a couru 5 fois à Enghien. Premier, deuxième, troisième et cinquième. Autant dire que c'est quasiment un coup sûr dans les 5. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 8, Fly Speed. Fly Speed qui avait réalisé une super saison 2021. Avant d'être arrêté, il a désormais 2 courses de remise en jambe. Il a en plus malheureusement hérité du numéro 8 et il est ferré, mais il est confié à Franck Nivard. Franck Nivard l'a drivé qu'une seule fois et ensemble ils étaient deuxième de l'étape du GNT de la Capelle. C'est donc un couple qui marche. Si ce n'y avait pas cette absence de déferrage, j'aurais été un peu plus chaud. Mais on sait également que les entraîneurs hésitent à déferrer sur la piste d'Enghien qui est réputée beaucoup plus ferme. Donc voilà, il y a du pour et du contre, mais moi je retiens Fly Speed. Il est désormais avec 2 courses dans les jambes prêt à refaire parler de lui. Heading Référence, le numéro 15, n'avait pas été des plus chanceux. Façon de parler, disons qu'il s'était retrouvé un petit peu tôt dans la bagarre, dans l'épreuve de référence. Il était venu en dehors de l'animatrice Flya Kaluma avant de demander un petit peu à souffler pour finir, mais il avait malgré tout conservé la 5e place. Faut pas perdre de vue que pas plus tard que samedi dernier, il s'est classé 3e derrière Kennedy. Une fois de plus, la référence est folle et buissonnée. Donc la perf est bonne, et là avec ce numéro 15, il va être obligé de venir de l'arrière-garde, ce qui peut l'aider à prendre un très bon chèque. Diane Winner, le numéro 5, avait réalisé une excellente saison 2021, il est très régulier, alors c'est pas spécialement un gagneur, mais il a pour lui d'avoir de la fraîcheur. Il a effectué une rentrée le mois dernier, son entourage a pris soin de ne pas le recourir depuis, donc pas de fameuse deuxième course. Déféré des 4, un très bon numéro, le numéro 5, c'est certainement le numéro qui fait le plus souvent l'arrivée derrière l'autostart. Hugues Montulé le connaît. Bonne chance pour les places. Flya Kaluma, le numéro 14, aurait une toute première chance si c'était la vraie Flya Kaluma, mais force est de constater que ces derniers temps ça va mal. Elle reste d'ailleurs sur 3 disqualifications. Dans le quintet du mois dernier, le fameux quintet de référence remporté par Enzo Dessart, elle animait encore l'épreuve lorsqu'elle s'est montrée fautive à l'entrée de la ligne droite, et elle avait encore des ressources ce jour-là. Et dernièrement, elle s'est retrouvée en dehors de l'animatrice et elle a coincé pour finir. Elle a repris de la fraîcheur à la campagne, c'est ce qui peut l'aider. Et Alexandra Brivard a été appelée à la rescousse. Donc en faisant le petit parcours, elle peut se racheter. Et je terminerai avec le numéro 9, Dream Cash, qui avait créé une surprise dans le quintet justement de référence. Alors j'ai pour habitude de dire quand on ne va pas à la noce, il ne faut pas chercher à aller à l'enterrement. C'est ce que je m'étais dit dans un premier temps, je ne l'avais pas retenu. Et
Quand j'ai bien étudié, que je me suis dit avec ce numéro 9, il va partir derrière Enzo Dessart, pas très loin de lui, il y aura Etchot Josselin, ça va lui donner pas mal de possibilités et il devrait logiquement bénéficier d'un déroulement de course favorable. C'est pour ça que je l'ai retenu, d'autant que son entourage nous a confié qu'il l'avait gardé pour cet engagement favorable. Vous pouvez retrouver tous les avis des différents entourages dans notre journal et sur le site également. Donc, Dream Cash, avec un petit peu de chance, peut pourquoi pas grappiller un petit quelque chose. Voilà pour mes 8 premiers choix. On passe aux secondes chances qui peuvent éventuellement, naturellement, s'immiscer dans le quintet. Je pense notamment à Forum Mélois, qui avait pris, lui, la 3e place de l'épreuve de référence, mais ce jour-là, il avait hérité du numéro 10, il n'avait jamais quitté la corde. Alors c'est vrai qu'il y a eu quelques petits bouchons dans le tournant final, mais il avait réussi à se frayer un chemin toujours à la corde, et dans la ligne droite, il était venu bien finir en dedans. Il était ferré ce jour-là, il sera plaqué cette fois-ci. Dernièrement, ça ne s'est pas très bien passé, il n'était pas dans l'ambiance. Pierre Beloche m'a dit peut-être que Alexandre Brivard ne le connaissait pas assez, contrairement à Gabi Gelormini qui s'entend très bien avec. Alors pourquoi pas, mais il a le numéro 13, il faudra que ça se passe bien. Il est plaqué alors que ces derniers temps, il était ferré. Le retenir ou non est une affaire d'impression, mais tout se jouera dans le déroulement de course. Vlad Del Ronco, le numéro 11, a fourni une bonne fin de course en dernier lieu. Il n'est que 7e, mais il est venu de l'arrière-garde finir plaisamment. Auparavant, dans l'épreuve de référence, il était déféré des 4 pieds, et pour finir, il avait perdu la cadence, il avait été sanctionné. Il est mieux en gardant ses fers derrière, c'est ce que m'a confié Léo Abrivard. Donc méfiance, parce que lui aussi, sans rien faire de la route, d'autant qu'il est hérité du numéro 11, il peut venir grappiller un petit quelque chose. On le connaît par cœur, il a fait maintes fois l'arrivée de Quintet. Cesario Bello, le numéro 7, vient d'effectuer une rentrée victorieuse chez les amateurs, corde à droite. Alors c'était vraiment son sport, il affrontait des adversaires à sa portée, sur une piste à main droite qui l'avantage, même si, comme le dit Philippe de Gers, ce n'est pas un bon gaucher. On notera qu'à Anguin, ça se passe souvent bien. Il avait pris une 3e place l'été dernier sur le parcours qui nous intéresse, mais ce jour-là, il avait tout fait à la corde. Là, c'est son numéro 7 qui m'inquiète un petit peu. Il risque d'être contraint aux extérieurs. On connaît plutôt la méthode d'Aujar. On patiente gentiment, bien caché, si possible à la corde, et on vient récupérer un petit quelque chose. Je ne sais pas si cette tactique va pouvoir être appliquée, mais toujours est-il que c'est une des nombreuses possibilités pour une 4-5e place. Ça sera beaucoup plus compliqué. Pour First Princess, le numéro 16, qui est beaucoup plus confirmé aux trop montées, elle doit s'élancer en seconde ligne, tout en dehors. Elle a pour elle d'être en forme. Elle n'a pas de programme aux trop montées toutes ces semaines, c'est ce que nous disait Mathieu Mottier. Mais quand on regarde ses performances à l'attelage, je crois qu'il faut remonter, voilà c'est ça, au mois de juin 2018 pour lui trouver une 3e place en 1,17. Donc vous voyez que ici il va falloir qu'elle aille beaucoup plus vite, ça paraît avant le coup très compliqué. Compliqué également pour le numéro 10, Brissel, pensée émue à Björn qui vient de perdre son papa. Brissel, lui, n'a pas convaincu ces derniers temps dans l'épreuve de référence. Il s'est montré fautif à la sortie du premier tournant. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu sous son meilleur visage, il a 10 ans. Ça paraît compliqué. Alors c'est vrai qu'il a fait une arrivée de Quintet où, sur ce parcours il y a un peu plus d'1 an, mais c'était en 1,12,9, ça ne suffirait pas pour jouer les premiers rôles, sachant que dernièrement Enzo Dessart a dû trotter 1,11,8. Deganawida, le numéro 3, reste ferré. Alors là, ça refroidit vraiment, parce qu'à l'attelage ferré, il n'a pas fait une arrivée lors de ses 100 dernières courses. J'ai abandonné, je ne suis pas allé au-delà des 100, parce que je crois qu'il a couru 139 fois, mais autant dire que ce n'est pas sa meilleure configuration. C'est un cheval qui est doué, qui est capable de belles choses lorsqu'il est déféré des 4, mais là, ferré, ça paraît compliqué. Très compliqué également pour les deux du Val d'Estaing, que ce soit Diego de Cao, qui avait gagné à 7 reprises la saison dernière sur l'herbe. Là, il a eu le droit à des bonnes vacances. Il effectue une rentrée après plus de 6 mois d'absence. Ferré, c'est compliqué. Et Dorgali, le numéro 4, qui a couru 7 fois à l'attelage. Son meilleur classement, c'est une 7e place. Dorgali se présente pour se maintenir en condition en attendant le prix du Calvados à Caen le mois prochain. Donc, c'est l'heure du choix, celui que vous attendez tant. L'As, le 6, le 2, le 8, le 15, le 5, le 14 et le 9. As, 6, 2, 8, 15, 5, 14 et 9. Un petit cheval du jour, c'est le copain d'entraînement d'un certain Deganawida, c'est Hidalgo de Noé, le 402. C'est un cheval très doué. Il est déféré des antérieurs. Lors de sa dernière tentative, il était 3e, battu par Avedrim et Happy Valley. Avedrim a confirmé dans un SMI classique samedi dernier, et Happy Valley également a remporté un SMI classique réservé aux pouliches. Donc vous voyez, la ligne est très très bonne. Déféré des antérieurs,
Il a déjà réalisé plein de bonnes performances, il a hérité d'un bon numéro. Il faudra qu'il se méfie d'Andy Bourbon, mais il devrait logiquement lutter pour la victoire. Donc le 402 Hidalgo Hidalgo Denoé sera mon cheval du jour. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.